client sur tes 100 derniers clients, t'en fais tes demandes de SPV. Parce que du coup, ici, ça veut dire que si tu arrives à avoir des patterns de ce que les gens te demandent, eh ben, tu peux leur créer un questionnaire où ils ont peu de temps à passer pour expliquer clairement pour toi, que ce soit plus facile à trier derrière, plutôt que, tu vois, tu vas gagner du temps en fait sur le traitement de tes mails, etc. Parce que tu vas avoir des trucs déjà pré-remplis. Et si jamais ils ont un cas particulier, ils pourront dire j'ai un cas particulier et puis ça reste un truc que tu peux traiter, tu vois. Mais donc il y a cette partie-là où comment tu fais pour transformer le moment où ils t'expliquent le projet, où tu leur poses des questions, etc. Parce que là aujourd'hui c'est comment? Genre s'ils t'expliquent le projet, toi, est-ce que tu as suffisamment d'infos? Non, oui, il y a toujours des questions à poser. Ouais. Ouais. Il y a Et ces un questions, échange avec eux. ouais. Bah, c'est des questions, c'est pas forcément des choses qui leur paraissent importantes à dire, Ouais. mais qui dans le dossier sont hyper importantes. Bah, ces trucs-là, voilà. Donc, En fait, plutôt que toi, tu viennes leur poser la question, comment tu fais pour leur faire penser directement à te donner les infos pour que toi, tu n'aies plus qu'à passer directement à cette étape-là. Donc, tu vois, comment on fait pour... et genre, tu vois, il faut arriver à mesurer tout ça. Donc, comment on va faire pour mettre en place un score, tu vois, de la personne, elle m'a donné un truc que je peux traiter directement et c'est trop de la balle parce que j'ai gagné du temps, plutôt que de faire 1000 allers-retours avec elle, etc. Ici, on parle de comment on fait pour déléguer une partie de son travail à ses clients. Pour Léa, pour Lavinia, la question, ça va être de comment on fait pour transformer l'expérience de j'appelle mes clients, je leur demande quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs besoins, je détermine comment je peux créer une expérience de service qui soit bonne pour leur situation, etc. Donc toute cette phase d'observation et de rassemblement d'informations, on va pouvoir la transformer en un questionnaire normalement. Si on le fait suffisamment de fois, on se rend compte au fur et à mesure des patterns. Et donc en fait, c'est important de faire cet exercice-là, de rassembler les questions qui sont les plus souvent posées et les éléments dont tu as besoin pour pouvoir fournir le service que tu veux fournir. Et donc, on va pouvoir les mettre dans un Typeform. Donc pour ça, on va faire un passage rapide sur comment fonctionne Typeform. Typeform, c'est un produit qui est très très simple et qui fonctionne très très bien et qui surtout s'intègre assez facilement dans d'autres éléments de tech. Donc par exemple, on va pouvoir l'intégrer directement dans Squarespace pour pouvoir afficher sur le site un questionnaire auquel les gens vont pouvoir répondre et avancer. Quand tu vas implémenter des outils, qui sont des outils qui peuvent être comme Calendly pour Guillaume, qui sont des outils qui peuvent être Typeform dans le cas de Léa ou de Lavinia, tous ces outils-là qui te servent en fait à poser des questions aux utilisateurs, à les orienter dans leur façon de penser et à leur faire du travail que tu aurais fait toi-même. Ce qui est important quand tu implémentes ces outils-là, c'est de réfléchir au contexte dans lequel se trouvent ces utilisateurs et de les guider pour qu'ils fassent le meilleur travail possible pour toi sans avoir à faire forcément trop d'efforts, qu'ils fassent l'effort minimum qui est l'effort intéressant pour toi. Donc ici, si on crée un Typeform et qu'on le start from scratch, donc si on l'appelle New Typeform, donc on va pas l'appeler New Typeform, on va l'appeler j'ai une problématique légale, ce sera le titre que va avoir le Typeform au début. Qu'est-ce qu'on crée? Eh bien, on crée un lead gen form. What's it for? Lead generation. Continue. Donc pour Léa, on va pouvoir faire une welcome page où ça va avoir cette tête-là. Donc vous avez besoin d'une prestation légale, je dois pouvoir vous orienter. Voici quelques questions auxquelles répondre. Je vous envoie un diagnostic en moins de 5 jours. Et ici, on va pouvoir commencer à poser des questions. Alors bonjour, quel est votre problème? Et ici, peut-être qu'on va en faire un long texte et du coup, les gens vont pouvoir taper leur texte. Mais en fait, ce qui est intéressant dans Typeform, c'est que tu vas pouvoir construire ton formulaire avec des questions qui sont de plus en plus génériques et donc là, aujourd'hui, peut-être que la première partie, ça va être d'écrire votre problème et du coup, faire taper les gens leurs problèmes. Et ça veut dire que toi, tu vas recevoir des réponses à ce Typeform régulièrement. Des gens qui passent sur ton site et qui disent « bah moi, j'ai un problème légal, donc voilà ». Donc là, c'est en l'occurrence pour un avocat, mais ça marche pour tout le monde de la même manière. L'idée, c'est qu'en fait, après, en fonction des réponses génériques, enfin, en fonction des réponses précises et spécifiques que les gens vont te donner, tu vas pouvoir créer des questions génériques auxquelles les gens vont pouvoir répondre par exemple, des choix multiples. Donc ici, si on crée une question à choix multiples, eh ben, ça va être, par exemple, quel est le statut de votre société? Et ici, on va avoir SAS, SARL, auto-entrepreneur et potentiellement autre.